Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo partage de la collecte, spécial Blu-ray amarré. Dans cette vidéo, que des Blu-ray amarrés neufs sous blister, donc j'essaie de dissocier un peu les achats maintenant, occasion et neuf, quand je peux, quand j'ai beaucoup de stock de Blu-ray qui traînent, quoi, parce que avec comment je m'organise, du coup j'ai pas mal de Blu-ray qui s'accumulent, voilà, parce que je fais en fonction des thèmes. Donc ça va être que du Blu-ray 9 sous blister. Après, est-ce que je les ai où je les ai eus, ça reste à voir. Donc lui, je m'en rappelle encore parce que juste avant de tourner la vidéo, j'ai enlevé la petite pastille verte Fnac. Donc bah ça, je crois, c'était un truc que je voulais rentrer en DVD pendant un moment. Je crois même que j'avais dû le rentrer et puis au final, je suis tombé dessus dans les offres à 15 euros là, 3 pour 30 à la Fnac. Il y a encore d'ailleurs l'étiquette Fnac là. Et donc ça, c'était quoi? Euh, les aventures hallucinogènes de Scott Pilgrim, super, ok, charmant jeune homme de 22 ans qui n'a pas de job et partage son temps entre jouer de la basse dans son groupe Les Sex Bombs, Bobomb, et séduire la fille qu'il a croisée dans ses rêves. Il ne lui manque qu'une étape pour atteindre le dernier niveau et s'approprier la mystérieuse Ramona Flowers, boulevard de la mort. Il doit combattre et vaincre les 7 ex maléfiques de la belle, je veux dire. Une graine de film culte, Mad Movies, signé par le réalisateur surdoué Edward Rice, Hot Fuzz, ah ouais, Edgar Rice, ok d'accord, et inspiré de la saga BD à succès planétaire. Ok, donc ça a l'air d'être grave connu en fait, mais je connais pas. Donc ok, bon, le réalisateur, hein, top, hein. Edgar Wright, donc le réalisateur ouais, de Shaun of the Dead, donc une petite comédie dans le délire, hein. Ouais voilà, en plus il est écrit en gros par le réalisateur Shaun of the Dead. Donc ça, c'était dans les offres à la Fnac, ça doit être encore trouvable à 10 euros pièce, quoi, du coup. Donc Scott Pilgrim. Ensuite, New Leaf, ça c'était dans le moment où je l'ai acheté, je crois que c'était dans les sorties récentes. 1h25, français, anglais, making of. La petite histoire, tac, que je lis en même temps. Donc New Leaf, l'humanité en temps de danger, film post-apocalyptique, j'ai l'impression. Par les producteurs de The Endless et Synchronique. Les deux, je les ai et les deux sont bien. Ensuite, ça, je suis content, ça a été réédité par. Enfin, réédité ou édité, je sais même pas si c'est déjà sorti, ça en DVD. Ça me dit rien. Dr. Patch avec Robin Williams, voilà. Donc, ça, c'était pas mal, ça, l'histoire. Après, je l'ai pas vu, mais l'histoire, ça avait l'air cool. L'histoire vraie d'un étudiant en médecine qui défia la profession et risqua son avenir en prenant les vertus thérapeutiques du rire. Tout commence en 1969 quand Patch Adams, admis dans un hôpital psychiatrique après une tentative de suicide, découvre qu'il a le don de réconforter les patients par ses clowneries. Donc voilà, et ça a été édité par Elephant Films qui ressortent énormément de vieux titres. Donc souvent dans des beaux formats en plus. Donc je suis assez content d'être tombé là-dessus. Donc celui-là, je l'ai pris sur Amazon, je crois, ou je crois qu'il était disponible à la Fnac. Je crois que en fait, pendant longtemps, il était dans mon panier Amazon et je suis tombé dessus à la Fnac. Et bah, des fois, c'est comme ça que ça me force à faire l'achat. Osiris, la neuvième planète. Alors celui-là, bon, je l'ai déjà dans ma collecte, dans un coffret avec deux films. Je l'avais rentré le steelbook. Mais je re-rentre le film en amarré, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que c'était une bonne affaire. Je crois qu'il devait être dans les 2-3 balles, quoi. Puis j'avais envie, quoi, tout simplement. Quand Star Wars rencontre Fortress. Donc, si, je l'ai vu, je suis bête, j'allais dire, je sais pas si je l'ai vu. Ça c'était bien dans mes souvenirs, c'était vraiment top. Après, est-ce que ça l'est vraiment si je le reverrai, mais j'en sais rien du tout. Mais moi, pour moi, de mémoire, je crois que c'était vraiment bien. Celui-là, j'ai vraiment kiffé. Ça, j'ai trouvé ça récemment dans mon Auchan. En plus, ils avaient mal étiqueté, je crois. C'était dans les, il y avait des promos 3 Blu-ray pour 30 euros et 3 DVD pour 20 euros. Et il y avait les étiquettes 3 DVD pour 20 euros. Donc ça m'est revenu à 7 euros à peu près le Blu-ray. Donc Mortal Kombat, voilà. Ça, j'ai déjà en steelbook. Et le Mortal Kombat Destruction Finale, pareil, ça aussi, j'ai déjà en steelbook. Voilà. Je sais pas, il y a combien de films qui ont été édités. Je sais même pas si c'est des éditions récentes, sauf si c'est des vieux trucs. C'est édité par Warner.
Je crois que c'est des vieux trucs, ils sont déjà sortis il y a des années, mais j'ai jamais vu traîner ça en occasion. Ça, je les ai jamais vus en occasion sur Vinted, par exemple. Donc j'en sais rien si c'est des rééditions récentes ou pas. Les Pirates du métro, ça, pareil, je crois que c'était dans les offres aussi, dans mon Carrefour, Auchan, j'en sais rien. Voilà. Proposé pour la première fois en HD, voici l'une des références du polar américain des années 70, servi par une interprétation hors pair. À New York, 4 hommes armés prennent en otage une rame de métro et demandent une rançon d'1 million de dollars. Le lieutenant Zachary Gerber, membre de la police du métro, est chargé de l'affaire. Donc ça, c'est un petit film d'action, voilà, à l'ancienne des années 70. Donc voilà, ça a l'air cool. C'est le genre que j'aime bien. Ça change un peu dans un métro et tout. Never Ending Man Yaya Mazaki, là. Le retour du plus grand maître mondial de l'animation. Alors ça, franchement, je sais même plus j'ai eu ça où. Je sais pas du tout j'ai eu ça où. Ce site que j'ai déjà vu quelque part, www.dibex.com. Je sais pas ce qu'ils peuvent vendre là-dessus. L'homme qui ne s'arrêtait jamais en septembre 2013, désormais âgé de 72 ans. Hayao Miyazaki annonça soudainement son départ à la retraite de l'univers du cinéma. Donc bon, ça doit être un docu sur un dessinateur. Ah bah c'est des studios Ghibli, ça. Mon voisin Totoro, d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on a lancé le film avec ma femme, qui est disponible sur Netflix, je crois. Il y a la moitié des Ghibli qui sont sur Netflix. Ça c'est un Princess Mononoke, et celui-là, Spirit K, je sais plus. D'ailleurs, c'est vieux, hein, mon voisin Totoro, 88, d'ailleurs. Ouais, parce que je croyais que c'était que du récent, moi, les trucs Ghibli, mais en fait, c'est plein d'anciens dessins animés qui ont été remasterisés. Inside par les producteurs de Get Out, It Live Inside. Ok, donc petit film d'horreur récent, je crois que ça c'est quelle année? 2024, ça vient de sortir. Sam, une adolescente sans histoire, assiste à un phénomène surnaturel terrifiant dans son école. Sa meilleure amie est la première victime, elle sera la suivante si ce qui est enfermé parvient à s'échapper. Ok, à voir, hein, il y a un peu de tout dans ce qui est récent en horreur, mais moi le peu que j'ai regardé dernièrement, c'était des bons trucs. Rabbi Jacob, d'ailleurs, apparemment le 4K qui existe, hein, j'ai jamais vu traîner en occasion. Apparemment super rare, et le peu qui existe, je crois, c'est devenu super cher. J'ai vu ça dans la vidéo Darius Movie, j'aime bien ces vidéos, franchement elles sont top. Je l'ai regardé en entière, au cas où si tu passes par là, dédicace, c'était vraiment marrant, c'était sympa, bon moment de partage. Donc c'est ça, faire vivre la passion. Donc voilà, Rabbi Jacob, bah moi je l'ai trouvé dans les offres à Cultura, je crois. Pareil pour un flic à la maternelle. Celui-là, je sais sûr à 100% que je l'avais dans un coffret en DVD. Mais franchement, je savais plus si je l'avais en Blu-ray ou pas, parce qu'à chaque fois je le vois traîner, et à chaque fois je dis je vais le prendre, et je le prends pas, et au final je suis perdu, je sais plus si je l'ai ou pas. Donc dans le doute, je l'ai repris. Peut-être que si je l'ai en double, je le mettrai dans la boutique ou pas. Un flic à la maternelle, donc avec Schwarzy. Je sais pas si le rôle lui correspond ou pas, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui le connaissent, ce film, moi je l'ai jamais vu. Un flic à la maternelle. Austin Power, donc une comédie, hein, ressortie récemment. Mike Myers, pas Michael Myers, mais Mike Myers. En 1967, Austin Power est photographe de mode dans le jour et agent secret la nuit. Il voyage dans le temps afin de poursuivre son ennemi, le docteur d'enfer, et se retrouve en 97. Donc apparemment, ça c'est une comédie culte. Moi, je l'ai jamais vue, hein. Je connais juste deux noms, hein. Depuis tout petit, je connais deux noms parce que ça fait parler, mais franchement, je sais pas si c'est vraiment bien. Après, peut-être que c'était bien à l'époque dans son jus. Après, de revoir ça plus tard quand on a, je sais pas. Après, peut-être parce que je l'ai jamais vu ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Encore un petit Schwarzy encore, Commando. Au moment où je tourne, je crois que ça vient de ressortir parce que je l'avais jamais vu en magasin et je suis tombé dessus au hasard. Mais ça, ils doivent vendre, hein, ils doivent vendre à mort tout ce qui est Schwarzy et tout parce que ça fait que de ressortir, et j'en parle depuis plusieurs fois dans mes vidéos, et à chaque fois, bah, il y a toujours des nouveaux Schwarzy qui ressortent. Là, ils ont refait des coffrets 4K, je vois, avec 5-6 films de Schwarzy, pas mal de trucs. donc, euh, donc ouais, ça doit marcher quand même. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est sorti récemment. Après, peut-être au moment où la vidéo sortira, ça fera peut-être un mois et demi que ce sera sorti.
Je me suis repris un petit Evil Dead 2 en Blu-ray, voilà, c'était une petite édition Studio Canal que j'avais pas dans mes collègues des Evil Dead, en plus en 9 sous blister, ça j'avais payé ça super pas cher, dans les 5 euros je crois, en lot. Mais le blister il est trop bizarre par contre. C'est un blister, on dirait une pochette en fait. C'est marrant parce que c'est un blister officiel pourtant avec écrit Blu-ray 10 dessus, mais la matière elle est pas comme d'habitude. On dirait une pochette un peu comme ça là, les blisters plastiques là. Bref, c'est trop marrant. Ensuite, bref, ça pareil, j'étais plus sûr de l'avoir parce que c'est avec Mila Jovovich et j'étais déjà tombé dessus en magasin et je sais plus si je l'avais pris ou pas. Donc il faudrait que je recheck si je le mets pas à vendre ou pas parce que je l'ai toujours pas regardé. Film post-apocalyptique avec Mila Jovovich et il y a qui d'autre Jennifer Hudson, bon après le reste je connais pas. 2039, la Terre a été rendue inhabitable par un manque d'oxygène, Maya et sa fille, bon voilà, des scénarios vus et revus. Après, est-ce que ce sera bien foutu? Est-ce que c'est les décors surtout qui sont... Voir si c'est bien fait ou pas, les trucs futuristes comme ça, avec tout est déglingué, donc à voir. Voilà, ça me parlait bien, belle petite jaquette. Et une actrice que je surkiffe parce que Resident Evil, le rôle lui allait comme un gant. Ensuite, la dernière plongée, bah, j'ai un abonné qui m'a dit par ah mince, par Insta, il me dit tiens, dernier un film de requin, voilà, regarde-le, tu vas bien aimer, nanananer. Et bah je le cherche, moi je mets le titre qui me dit sur Vinted et je trouvais que du DVD, donc bah j'ai failli l'acheter en DVD, mais ça c'était un peu cher. Au final, je suis tombé dessus en Blu-ray en magasin, quoi, donc je l'ai pris en Blu-ray au final. Je pensais pas que ça existait. J'avais pas fait trop de recherches de base. Et je suis tombé au-dessus au hasard. Donc j'aurais été dégoûté si j'aurais acheté le DVD et que je retombe dessus en Blu-ray. Film de requin, quoi. Donc encore un récent à voir. Là, c'est de la plongée avec du requin. D'habitude, les trucs de requin, c'est plus à la surface que ça se passe. Là, c'est en plongée. Et les films de plongée, je trouve ça encore mieux. Je trouve ça encore mieux, donc à voir. Si vous voulez mettre pause pour la petite histoire. Donc ça, j'en attends beaucoup de ce film-là. On verra bien ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, dans cette vidéo, il y aura 8 imports espagnols avec VF. Donc restez bien jusqu'au bout, hein, c'est bientôt. De toute façon, là, dans 5-6 films, je présente tous les imports espagnols avec VF, des trucs déjà sortis ou jamais sortis en DVD, en Blu-ray français. Alors, dans la petite collection Midnight Collection, Le Piège, donc Tourist Trap, ça c'est bien, ça, ils écrivent le titre original à chaque fois. Donc c'est les éditions Carlotta qui font ça, là, de cette petite collection. J'aime bien ces petits Blu-ray, là, à marée gris, quoi. Je trouve ça sympa. Puis même le derrière, quoi, c'est cool. Ça a son petit charme, quoi. Donc la petite histoire, c'est un savant mélange de massacre à la tronçonneuse Carrie et l'homme au masque de cire, le piège Tourist Trap, rejoint ses illustres prédécesseurs Panthéon. Ouais, donc ça a l'air d'être un petit slasher ou petit truc dans le genre. Donc voilà. Ça, j'ai chopé ça pas cher, je sais plus où. Je sais plus du tout, j'ai chopé ça où, mais ouais, voilà, ça devait être pas cher parce que j'ai tout pris au même endroit et c'était dans les 7 euros, je crois. 7 euros, il y a la pastille encore. La course à la mort de l'an 2000. Tiens, encore de redédicace à Rich Movie dans sa vidéo qui disait ses nanars préférés. Pour lui, c'était la course à la mort de l'an 2000, je crois, hein, si je dis pas de conneries. En tout cas, il y en a plein des nanars, hein. Moi, j'en ai des... Je pourrais pas dire c'est quoi mon préféré, tellement il y en a. Et puis c'est pas évident hein, de trouver son nanar préféré, j'avoue. Christmas Evil, donc toujours pareil, hein, nouvelle restauration 4K inclut de nombreux suppléments inédits, le meilleur de la VHS enfin disponible en Blu-ray. Alors ça c'est top, hein, les films qui sont sortis que en VHS, qui sont jamais passés par la case DVD et qui ressortent en Blu-ray, bah, pour des passionnés comme nous, bah, c'est le top. Hein. Donc Christmas Evil, qualifié de meilleur film de Noël par le réalisateur John Waters, Polyester, Christmas Evil fait de la sacro-sainte figure du Père Noël un Robin des Bois progressivement gagné par la folie et le meurtre. Un Père Noël tueur, ouais, pourquoi pas, c'est original. Moi j'ai pas vu, hein, je connais que de nom. Mais ouais, pourquoi pas. Alors je vais dégager la petite pile parce que ça commence à en faire pas mal sur le côté. Hein. Et avant de présenter les imports, voilà, je suis content d'entrer ça pour ma collègue de zombies. Hein. Même si c'est
pas vraiment du zombie dedans, parce que je l'ai vu celui-là, le survivant, exclusivité Fnac. Je sais pas, je crois que quand ils écrivent exclusivité Fnac, je crois que c'est les soi-disant Blu-ray à la demande. Enfin, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est disponible que chez Fnac, mais ça m'étonne parce que j'ai déjà vu sur leur site des trucs exclusifs Fnac ou web, et puis ça se retrouve dans d'autres magasins au final, donc j'en sais rien. Donc voilà, c'est ressorti, il y a du 1.0, le son est regardable pour du 1.0, hein, donc c'est cool quand même. Mais ils l'ont ressorti parce qu'en fait, le petit micmac, c'est que moi je l'ai déjà, et l'ancienne édition, c'était, est-ce que vous arrivez à voir la différence sur le titre? Et oui, vous l'aurez deviné, la deuxième lettre du titre, c'est le U qui s'est transformé en E sur cette édition, donc le cerf-vivant, donc faute de frappe, et ça a été édité comme ça, avec la pastille moins de 16, là. Et c'est bien une édition française, mais voilà. Alors je sais pas si le master est mieux. Moi je l'ai dans un collector aussi, un gros collector que j'avais chopé ça à 70€, donc magnifique collector. Et c'est pas du zombie, hein, c'est bien des espèces de mecs avec des robes noires et tout, qui ont peur de la lumière, en fait, ça leur brûle les yeux et tout, ils sont avec des lunettes de soleil et tout. Mais en fait, ça, c'est l'un des originaux de I'm a Legend, avec Will Smith. Et il y en a encore un, le plus ancien, c'est Je suis une légende, hein, le tout premier, de 1930 ou 40, je sais plus. 1900. Ça, déjà celui-là, il est 68. Mais il y en a un autre bien plus vieux que j'avais rentré en DVD aussi. Donc je suis bien content d'avoir rechopé ça. Et on va passer aux imports tout de suite. Avec El Señor de los Anillos, donc The Lord of the Ring, le dessin animé. Donc je suis passé par la case Blu-ray Import DVD Store Spain, qu'on peut retrouver soit sur leur site, ils ont un site DVD Store Spain, avec des horaires, si vous y allez trop tard la nuit, vous ne pourrez pas passer commande, mais il y a des horaires d'ouverture du site, c'est marrant ça. C'est Michel qui m'avait dit ça, mon ami, que depuis pas mal de temps je communique sur la passion du cinéma. Et sinon, bah, ils ont sur Amazon, ils sont disponibles, ils sont trouvables sur Amazon, DVD Store Spain, peut-être même Rakuten. Et ils ont plein de trucs comme ça. Alors il existe bien le Blu-ray français, même avec Fourreau, mais dès qu'il popait celui-là sur Vinted, à chaque fois, bah déjà de une, il était assez cher, il était d'occasion, et à chaque fois, il partait aussitôt, quoi. Donc bon, il y a bien du français, anglais, français, allemand, espagnol. Donc pour l'animé du Seigneur des Anneaux que je n'ai jamais vu. Ensuite, avec Demi Moore, la Septima Prophetia, donc The Seven Things ou la Septième Prophétie, pareil. Alors ça, je sais plus, ça parle de quoi exactement. Je crois que c'est un film fantastique, science-fiction. Un film de 88 avec espagnol, anglais, allemand, français et italien. Donc voilà pour la Septième Prophétie. Ça, je crois pas que c'est sorti en Blu-ray français de mémoire. En DVD, peut-être, oui, sûrement, mais pas en Blu-ray. Daryl. Alors ça, pareil, là, l'histoire, bah, c'est écrit en espagnol, c'est dommage, mais ça avait l'air vraiment cool, Daryl. Langue, excusez-moi, espagnol, anglais, allemand, italien, français, toujours. Donc le Daryl, jamais sorti en Blu-ray français, de mémoire. Après, peut-être que je peux me tromper, hein, parce qu'il y a des trucs, ça fait un moment que j'ai pas fait les recherches, mais c'est que des titres que j'ai déjà recherchés avant de passer par la case import. Ça, c'est pareil, le Blu-ray français qui cotait dans les 80€. Je crois que ça, c'est un film de vampire, si je dis pas de conneries. Voilà. Petit film de vampire à l'ancienne, 79. Espagnol, français, italien, allemand, anglais. De toute façon, ça va être que les mêmes langues à chaque fois. Donc, super vendeur, un DVD Store Spain, franchement, pour se procurer des Blu-ray qui cotent. Juste après, il y a la VF. En plus, je crois que c'est des éditions récentes, hein, si je dis pas de conneries, tu vois. Par exemple, ça, c'est une édition de 2023. Endless Limited, Limites de la Delidad. The Twilight Zone, c'est quoi ça? C'est la zone, la Twilight Zone, pas zone 51, mais merde, la cinquième dimension, je crois, ou une truc comme ça. Je crois que c'est ça. 1983. Donc je crois qu'il y avait une série, ça je crois. Je me demande si c'est pas le film adapté de la série ou une connerie du genre. Je me rappelle plus exactement. Voilà.
Je sais qu'il y a eu la série La quatrième dimension, et ça c'est le film en français La cinquième dimension. Je crois que c'est ça. Peut-être je confonds, peut-être je confonds. Dirigida por John Landis, Steven Spielberg, donc c'est du Spielberg aussi, je crois. Voilà, en tout cas, il y a écrit Spielberg, hein, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Mais espagnol, anglais, français, allemand, italien et portugais. Ah non, ça c'est les sous-titres, donc pas de portugais pour les langues. Ensuite, alors ça, je suis vraiment content, ça j'avais ça que en DVD. Et je l'ai depuis des années en DVD, je l'ai depuis toujours. Je crois que je l'ai vu, mais je suis plus très sûr. Below, donc Below c'est Abîme. Abîme dans le même style que Abyss, oui et non, parce que je crois qu'il n'y a pas d'extraterrestre hein, dans celui-là, mais en tout cas c'est une histoire d'un sous-marin qui sombre et tout, qui se retrouve au fond des océans. Ouais, un peu style Abyss, quoi, bon, dans le style sous-marin, film sous-marin, ouais, voilà. Moi, je suis fan de ce genre de film, ça faut vraiment que je me le mette de côté pour le regarder. Donc Abîme, pareil, langue espagnol, français, italien. Donc je suis vraiment content qu'ils aient sorti ça. Et ils ont vraiment plein de trucs, hein. Vous pouvez aller sur leur site, franchement ils ont énormément de trucs. The Beach, qui est jamais sorti en Blu-ray français de mémoire. La Playa, donc pareil avec DiCaprio. Moi j'ai ça en DVD, mais ça je l'avais vu dans, je crois pareil dans une vidéo YouTube, je crois, bah, Darius Movie toujours. Hein. Je crois que c'est lui que je regarde le plus. Euh, et voilà quoi, il l'avait déjà présenté, c'était un port je crois. Ou peut-être Tueur de rôdeurs, je sais plus, parce que je sais que Tueur il présente pas mal d'imports Blu-ray, espagnol notamment. Et le fameux Léviathan. Alors celui-là c'est pareil, Léviathan, c'est sorti chez nous, mais le Blu-ray cote. Enfin à l'époque, avant qu'il le réédite, il cotait une blinde. Depuis qu'il a été réédité, bah forcément les gens ont repassé par la case Espagne, même pour avoir un master plus récent ou un CD plus récent. Hein. Je sais que pas mal de collectionneurs font ça et dégagent leurs anciens titres ou leurs anciennes versions. Bah pareil, hein, Léviathan, je crois, film sous-marin avec un monstre ou j'en sais rien, je me rappelle plus exactement de celui-là. Je crois même que je l'ai jamais vu, Léviathan. Donc voilà, vraiment très très content de rentrer ce titre-là aussi. Donc pour tout ce qui importe, bah voilà, DVD Store Spain, voilà, super compromis pour les Blu-ray. Donc bah écoutez, j'espère que vous vous abonnerez si la vidéo vous a plu, vous mettrez un petit j'aime, un petit commentaire pour partager vous aussi vos expériences avec tout ce qui est Blu-ray, collection, tout ça, les titres qui cotent et ceux que vous arrivez à trouver facilement, ceux que vous galérez à trouver. N'hésitez pas à partager en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chakaman, ciao ciao.